Hola, hola, les amis, on est reparti pour une vidéo. Et j'ai ressorti les coffrets Légendes Brillantes. J'ai vu que c'est parti très vite. Bah, ceux-là, ils viennent tout droit de ma collection. Ma collection, voilà. C'était un peu, on va dire, collection slash investissement. Donc j'ai vu que c'est vraiment parti vite. Ça vous a plu? Apparemment, le projet vous a plu. Et moi, je continue de toute façon. Moi, je veux juste là, je veux un tripack dans mon épée en fait. Je m'en fous du reste. Même mes ETB Évolution Céleste, eh bien, je vais les vendre. Parce que maintenant, ça coûte trop cher en fait. Pour tout vous dire, moi, je les ai payés à 60 euros unité. Et maintenant, ça part entre 350 et 400. Ça n'a aucun sens. Alors que ça date de, je crois, 2021. 2000... Il me semble que c'était septembre 2021. En fait, enfin, genre, vous me dites, choisir, si on prend 350 euros. 350 euros, c'est le prix. C'est le prix d'un booster diamant et perle aube majestueuse, le sommet. Je préfère avoir ça ou avoir une ETB et évolution céleste? Eh bien, la question est vite répondue. Voilà. Donc, je fais le tour un peu des coffrets, vous pouvez voir qu'ils sont parfaitement scellés, parfaitement legit. Et j'ai de la chance, car je crois bien qu'on aura 3 art sets. Ce qui est fou. Parce que là, on aura 13 boosters. Un art set, c'est 4 boosters. Ça fait 12. Et on aura, je crois, un Mewtwo. Un Mewtwo que je vendrai à l'unité. Bah, je pense que je mettrai les 3 art sets. Parce que c'est vraiment la meilleure option en fait. Bon bah là ça fera du coup 13 boosters, ça va être un peu long. Je vais faire du mieux que je peux. Bah, du coup les promos je les mettrai toujours pas en vente. Je vais les envoyer chez PCA. Parce qu'il y a une vraie plus-value à faire en fait. Genre, le PCA 9 est bien. Et le 9,5 j'en parle pas. N'en parlons pas. Bon, par contre la Zoroark je m'en branle un peu. Ça je la mettrai en vente. Par contre cette Zoroa Toubipou là, ça je la garde. Ah oui, faut pas que. Ça va, faut pas que j'abîme le scellage, faut pas que j'oublie. Après, là, dans mon placard, j'ai ouais, j'ai la pile des coffrets. Avec toujours le blister, c'est drôle, j'aime bien. En plus, il y a un petit schéma qui se répète. Bah, là, on peut le voir avec EV8.5, EV9, EV10. Après, quoi, il y aura les 30 ans. En fait, quand le scellé, quand le récent est à son paroxysme, quand le récent est au summum de sa hype, c'est là que c'est le meilleur moment pour acheter de l'ancien. Que tout le monde focus le récent. Et donc si je veux acheter mon tripack Diamant et Perle, Aube majestueuse, Dieu le sommet, c'est maintenant. Donc, parfait. Mewtwo, Genesect, Rayquaza, Rayquaza et Mew. Parfait. Bon, ça, on se livre après. Ça, je m'en fous un peu. Ça partira sur Vinted. Je mettrai ça, je pense, à 5 euros. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont, enfin, qui veulent, qui attendent un lot. En fait, j'ai beaucoup de cartes jumbo. Je la mettrai à 5 euros. Si ça part pas dans les jours qui suivent, je pense que je vais la retirer et je ferai un lot. Parce que c'est pas mal de jumbo, de V jumbo, de GX jumbo. Bon, j'ai préparé les Tom Persil, j'ai préparé les sleeves. Et maintenant, on trace. Ah oui, le test. J'allais oublier. Ouh, bizarre. Ok, en bas c'est bon. Putain, j'espère que c'est pas recollé, putain. Ah putain. Mais c'est trop grave. Ok, là c'est bon. En fait, c'est juste SL qui est fait avec le cul. Bah, c'est une .5. Les .5 sont imprimés comme. Mais rendez-vous compte que ça c'est 2018 ou 2017 et qu'il y en a encore énormément en circulation. Que des .5 c'est imprimé sur des années entières. C'est pour ça que moi je vous dis, si vous voulez acheter du 8.5, ne vous pressez pas en fait. Genre déjà, le nombre d'items qu'il va y avoir, en fait, c'est
littéralement, ça va durer jusqu'à la fin de l'année en fait. Genre, et ça va être réimprimé. Pokémon Company ont annoncé la réimpression. Donc ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Hein, ces coffrets au haut, là, il y a eu tellement de restock. Et alors, reprint, je pense aussi. Hein, mais genre, enfin, à une époque, ça valait à peine ouais, 80 euros. Enfin, il y avait du stock, quoi. Donc ne vous pressez pas. La patience est toujours la clé. Toujours. Hop là. Je pense que mon préféré, c'est vraiment le Mew. Tellement pur. De toute façon, le récent m'a tellement dégoûté là. Impossible de choper des coffrets. En plus, EV 8.5, hein. Franchement, la série, je trouve qu'elle est pas incroyable, incroyable. Hein. Genre, tu compares ça à Évolution Céleste. Evo Céleste, la sortie, c'était fou parce que les cartes étaient folles. Genre, les altes sont toutes belles. Alors que, honnêtement, je trouve que la Noctali Terra Crystal, elle est pas mal, mais c'est pas fou, quoi. À part la Philalie qui est vraiment sexy. C'est qui ça? Tu fais quoi là? Et de deux. Quand on aurait fini, Et oui. tu fais signe pour que Sacha vienne te voir. Ok. Puis s'il vous plaît, n'achetez pas de TB à 150 balles. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Arrêtez. Stoppez. Je sais qu'il y en a. En fait, je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs qui n'ont pas forcément tous les tenants, les aboutissants, qui n'ont pas l'expérience en fait. Genre, dites-vous, Destiné Occulte, déjà à l'époque c'était une petite hype. Moi j'ai commencé, Pokémon, j'ai commencé en 2021. Ou 2020. En 2021. 2021. En fait, moi j'ai commencé avec La Voix du Maître et Destiné Occulte, parce qu'en fait il y a eu full restock. Et Destiné Occulte, pour moi, genre vraiment, il y a eu full reprint en fait. Parce que les points 5 c'est fait pour être un peu festif. Et c'est vraiment imprimé en masse, quoi. C'est pas comme par exemple euh, Tempête Céleste et Tonnerre Perdu, qui n'ont vraiment pas été beaucoup imprimés. Parce que je crois que c'était à l'époque du Covid et il y avait. Non, même pas, c'était même pas le Covid, non, c'est 2018. Non, même pas. Mais je crois qu'il y avait une pénurie de bois ou je sais pas quoi là. Et du coup, oui, ça n'a pas été imprimé. Enfin, ça n'a pas été imprimé en quantité, je veux dire. Alors que Destiné au cul, des ETB, on en a trouvé pendant des années, des restocks chez Micromania, Auchan, ce que vous voulez. Donc, de mon avis, de mon humble avis de collectionneur, ne vous pressez pas sur le 8.5 pitié. N'alimentez pas ce gigantesque monstre. Et je comprends que ça frustre un peu parce que même moi le premier, quand tu vois des vidéos avec une étincelle déferlante des mecs qui ouvrent des boosters 2 semaines, un mois à l'avance, et toi t'as rien dans ton Auchan, t'as rien dans ton Picoïc, et du coup t'as envie d'ouvrir et t'es prêt à payer 10, 15, 20 euros en plus pour ton coffret. Mais en vrai, enfin, si vous voulez vous faire plaisir, je veux bien. Bon, si le TB par exemple la prismatique, le prix conseillé c'est 55 euros, hein, je tiens à le rappeler. Si ouais à l'époque, si vous, attends, genre peut-être 75 euros en préco, si vraiment vous voulez faire plaisir, pourquoi pas, mais genre 100 euros, après, c'est vous et votre argent en vrai, vous faites ce que vous voulez, hein, en vrai de vrai.
mais je trouve pas ça raisonnable en fait. Et ne parlons pas des boutiques pro. Les boutiques pro et leur prix de fils de pute, no offense. Avec tout respect, encore une fois. Vas-y, en vrai, moi je m'en fous de drop name. Je m'en fous, moi je suis un petit, je fais pas de vues, mais. Genre par exemple, ah bon, à l'époque c'était ultra jeu. Ultra jeu, vraiment, les prix de fils de pute. Et le mec, il savait très bien, mais il s'en battait les couilles. Parce qu'il voulait faire son beurre. Et encore une fois, en vrai, c'est la morale, hein, s'il veut faire ce qu'il veut. En fait, si les gens achètent, pourquoi est-ce qu'ils mettraient après retail? Si les gens achètent, tu vois. Genre le coin des barons aussi, le coin des scalpers. Le coin des barons, frère, c'est gênant en fait, ça me dégoûte en fait. C'est pour ça que moi là, je suis full focus sur le semi-vintage, parce que le restant ça m'a vraiment gavé. On attendra que, je sais pas, du coup c'est Legend ZA qui sortira. On attendra les prochaines séries qui seront dégueulasses. Là, il y aura pas mal de monde qui vont se barrer, les prix retomberont et là on pourra enfin ouvrir un petit peu sans problème quoi. Alors, du coup, donc j'ai un peu zoomé. J'ai un peu zoomé. Voilà. J'ai 3 Mewtwo, 2 Genesect, 2 Mew, un Rayquaza, mais j'en ai encore un, donc j'ai 3 Arcet, c'est parfait. C'est magnifique. Je sais. Il tombe pas. Bon, c'est pas grave. Putain, on a 11 minutes, je fais que de blablater là. J'ai vu que PSA gradait aussi les Jumbo. Je sais pas si c'était vraiment des gens qui achètent. Enfin, j'ai vu un Dracofeu de XY là, de coffret génération, je l'ai pas ouvert celui-là, non. Et j'ai Pikachu Florizard, bah ça se grade aussi. Ouais, c'est bon, c'est carré. Puis en vrai, en fait, le recellé, c'est plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fréquent sur les ETB. Sur les coffrets un peu comme ça, tout le monde s'en branle, je pense. Mais sur les ETB, bah, il y avait le monde de Choi qui s'était fait avoir sur une ETB dessinée occulte. Parce que typiquement, c'est un truc. En fait, c'est un truc que quand les gens connaissent pas trop dans Pokémon, à l'époque en tout cas, bah, comme moi en fait. Quand tu viens d'arriver, bah, en fait, la série que tout le monde parle. Parce que pourquoi? Bah, parce qu'il dedans, il y a un Dracofeu. Et forcément, tu connais pas trop. En fait, maintenant, je pense que j'arriverai à voir la différence. En fait, les patterns sont. Tu les vois, le pattern de celle-là, tu le vois quand il est différent, tu vois. Mais si t'es pas trop renseigné et tout, une belle affaire, tu te fais avoir. Malheureusement, ce sont les aléas du collectionneur. Je sais même pas si je suis dans le cadre depuis tout à l'heure en fait. Vas-y, faudrait que je prenne une caméra. Enfin, non, en fait, là, je filme avec ton téléphone. En fait, le setup, il est désastreux. En fait, ça, c'est ma lampe. Et la lampe, elle fait hop, hop, comme ça, hop. Et le téléphone, il est posé dessus. C'est vraiment désastreux. Ok. Il est lent, ce lait. Il est lent, ce lait. Bon, j'espère qu'on fera pas 20 minutes là. Oh putain. Parce que je pense que plus c'est long, plus les gens. Bon, après, je m'en fous qu'ils regardent pas tout. Enfin, après, du coup, ça veut dire que je parle dans le vide. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave en vrai, on s'en fout.
J'ai pas envie de me porter l'œil là, mais je suis à 2 doigts de conclure une transaction. Et si tout va bien, je spoil pas, mais je devrais recevoir des decks de fou malade. Des decks magnifiques. Et je pense que je ferai une vidéo réception. Parce que je pense que ça en intéressera plus d'un. Même moi, des fois, en fait, quand je veux savoir si un item existe, bah, je tape sur internet, mais bon, c'est assez limité. En général, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais sur Insta, je tape le nom de l'item et je regarde un peu parce qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est là-bas que les collectionneurs sont, quoi. Mais des fois, tu trouves pas, parce que les mots-clés, c'est un peu chelou et tout. Et en général, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je tape la vidéo de l'item, parce que souvent, bah, il y a des petits beaux gosses qui ont fait des vidéos, en fait. Après, la plupart du temps, c'est des vidéos qui datent, en fait. C'est des vidéos à l'ancienne, donc du coup, mais en fait, si tu veux, imaginons, genre, un deck Appel des légendes sous blister, c'est mon Saint Graal, hein. Un mec qui a ça, mais la vidéo date de 2015, bon, c'est chiant. Si la vidéo date de 2020, ah ouais, putain, donc ça existe, tu vois. Il y a bien un mec qui en a un et tout. Et puis ça fait plaisir de voir en vidéo, voir le mec qui l'a et tout. Enfin, ça fait kiffer, tu vois. Donc je pense que ma vidéo va en faire kiffer plus d'un. Parce que c'est impossible, je suis pas le seul à kiffer ça, en fait. Genre. Et bon, vous verrez le moment venu. Bon, au niveau du prix, 140. 140, ça me semble cohérent, c'est à ce prix-là que j'ai vendu mon art set. Vous savez que c'est du non pesé non trié, vous savez que ça d'où ça vient, vraiment vous êtes safe. Ok, la vidéo elle fera moins de 10 minutes, c'est déjà ça. Pas mal. C'est louable. Et le dernier booster, on termine parmi nous. Ouf. Moi, ce petit beau gosse là. Comment il est trop mignon. C'est vraiment un chat en fait. Là, en vrai, j'ai vraiment. Bon, j'ai un peu parlé beaucoup, mais j'ai quand même speedrun pour le. Pour le scellage, ça va. Hop là. Ouf. Putain, c'est bon. C'était bien bon, sa mère. T'es mal la taille d'Akishta. Qu'est-ce que je peux faire, le petit. Je vais dézoomer. Voilà, il y a des gens qui flex avec des billets de 500. Nous, on flex avec des boosters. Et waouh. Ouh, ouh. Oh putain. Vidéo terminée, les amis. Les amis, les potes, les petits potes, les compagnons de jeu. On se retrouve. J'ai pas trop de trucs là. J'ai pas trop de trucs. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo réception, je pense. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous et encore une fois, à très bientôt.